Bonjour mes petits poulets, bienvenue sur la chaîne de Madame Dijon, le corps humain et la santé. Cours à distance, épisode 21. Nous allons voir les allergies, le sida, par des exemples concrets. Et vous avez donc des questions à répondre sur la fiche, qui va se situer donc dans la colonne chapitre 2, le monde microbien. Et ensuite, par la vidéo, vous pourrez donc vous autocorriger. Je vous dis à bientôt et travaillez bien. Au revoir. Depuis quelque temps, on parle beaucoup à la télévision, à la radio, d'un vaccin très particulier qui pourrait permettre de prévenir certains cancers. Il faut savoir qu'en France, on a un cancer du col de l'utérus qui est diagnostiqué chez 3400 femmes chaque année. Ce cancer est provoqué par un virus appelé un papillomavirus. Donc qu'est-ce qui se passe? La transmission du virus s'effectue par contact sexuel. Chez 80% des femmes, il s'élimine spontanément. Mais pour 20% d'entre elles, le virus s'installe dans la muqueuse du col de l'utérus et peut provoquer des années plus tard des lésions cancéreuses. Mais on sait faire des vaccins. Donc on a développé un vaccin spécifique du virus responsable de cette maladie. Donc qu'est-ce qui se passe? Sans vaccination, le papillomavirus s'installe dans les cellules du col de l'utérus et on va avoir des lésions cancéreuses, précancéreuses qui vont s'installer. Si on arrive à fabriquer un vaccin à partir de l'enveloppe du virus, on va pas mettre l'ADN du virus sinon vous allez être malade, mais au moins l'enveloppe, sa paroi protectrice. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va le reconnaître, les lymphocytes B vont s'activer, produire des anticorps, et les anticorps vont venir se fixer sur le virus pour l'empêcher de s'installer. Le virus est neutralisé par les anticorps, il ne peut plus pénétrer dans les cellules. À ce moment-là, on est protégé. Donc ce vaccin ne sera efficace que s'il est fait chez les jeunes filles âgées de 14 ans minimum et avant qu'elles ne soient exposées au risque d'infection, c'est-à-dire avant qu'elles aient des rapports sexuels. Donc aujourd'hui, ce vaccin n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Allez, on passe en mode brevet, réponse aux questions. Quelle peut être la conséquence d'une infection par un papillomavirus? Le papillomavirus peut s'installer dans les cellules de la muqueuse du col de l'utérus et provoquer une multiplication anormale. Un cancer se développe. Quel est l'intérêt de ce nouveau vaccin? À qui s'adresse-t-il? Ce nouveau vaccin contient des fragments de l'enveloppe du virus. En l'injectant dans l'organisme, on réalise une réaction immunitaire spécifique. On produit des lymphocytes qui attaquent et d'autres qui partent en mémoire. Il permet donc d'éviter de développer un cancer du col de l'utérus. Il s'adresse aux jeunes filles de 14 ans n'ayant pas eu de rapport afin de les protéger. Question 3. Comment fonctionne ce vaccin anti-cancer? Le vaccin contient des fragments de l'enveloppe du virus. On les injecte, le corps reconnaît ces particules comme étrangères et active son système immunitaire. Des lymphocytes sont produits et d'autres sont stockés. On va parler maintenant d'une autre modification du système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunodéficience. Donc immuno, système immunitaire, déficient, ça ne fonctionne pas. Donc déficience, manque d'efficacité du système immunitaire, donc le système de défense de l'organisme. Parfois, cette immunodéficience, elle est innée, c'est-à-dire qu'elle existe chez la personne dès la naissance. Ça va être le cas de ces enfants qu'on appelle les enfants bulles. Ils naissent sans système immunitaire efficace. On est donc obligé de les faire vivre dans une bulle stérile. Ils n'ont pas de contact physique direct avec les adultes, uniquement à travers des gants. Donc c'est assez difficile. Mais ces enfants, si on les sort de leur bulle, ils vont être confrontés aux microbes et ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas de lymphocytes actifs. Cette immunodéficience peut aussi être acquise. Et elle est acquise, pourquoi? On l'a attrapée. C'est ce qu'on appelle le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise, provoqué par un virus, le VIH. VIH, virus immunodéficience humaine. C'est donc un virus qui provoque une faille dans le système de défense. Donc, on va parler ici d'un syndrome. Un syndrome, c'est quoi? C'est un ensemble de symptômes. Un symptôme, c'est quoi? C'est une manifestation d'un microbe dans le corps, une inflammation, du pus, de la douleur, etc. Donc un jour,
Par exemple, un médecin voit arriver une personne avec un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui vont lui faire penser que son système immunitaire ne fonctionne pas. Par exemple, il va avoir plusieurs maladies en même temps, c'est très rare. Donc il va tout de suite faire une prise de sang et il va détecter que dans le sang, il y a une baisse du taux d'anticorps, il y a une baisse de lymphocytes et il y a par contre surtout la présence du VIH. Alors ce VIH, c'est un parasite de lymphocytes. Si le virus de la grippe va parasiter les cellules des poumons, le VIH, lui, il s'intéresse aux lymphocytes. Et c'est là que ça pose problème, parce que les lymphocytes, ce sont nos cellules de défense, ce sont nos soldats. On a donc un VIH qui s'attaque à nos soldats. Alors qu'est-ce qu'il fait ce VIH? Il va rentrer dans la cellule. Une fois qu'il est à l'intérieur, il va se multiplier. Et une fois que les virus sont prêts, ils vont sortir. Et en sortant, il perfore la membrane du lymphocyte et le lymphocyte va mourir. Alors ce ne sont pas n'importe quel lymphocyte, ce sont les lymphocytes LT4. Et ces lymphocytes LT4 sont très importants en fait parce que ce sont les chefs d'orchestre du système de défense. Comme dans toute armée, vous avez un général, un commandant qui dirige. Bon alors les archers vous vous mettez là, les épéistes vous attaquez là, les cavaliers vous attaquez là, etc. Bon, et ben notre chef d'orchestre à nous, notre général à nous, c'est le lymphocyte LT4. Et c'est lui que le virus attaque. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on a notre armée, elle est fonctionnelle, mais elle n'a plus de chef. Donc elle est désorganisée et elle n'est plus capable d'attaquer tous les microbes qui passent. Résultat, quand on a attrapé le VIH, qu'on n'a plus du tout de lymphocyte T4 pour organiser notre système de défense, mais tous les microbes qui passent par là, ils se retrouvent face à un territoire sans défense, notre corps, atteint par le VIH, et vont l'attaquer. Et c'est pour ça que quand on a le syndrome de l'immunodéficience acquise, on a plein de maladies en même temps, parce que notre corps n'est plus capable de se défendre. Donc ces maladies qui s'installent, c'est ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle la primo-infection. Donc aucun symptôme, parfois une légère fièvre, un peu de fatigue. On va avoir une forte quantité de VIH qui va se développer dans le sang. Mais comme nos lymphocytes sont présents, on va avoir une certaine quantité de lymphocytes. Alors on va avoir une petite baisse des lymphocytes T4 au moment où la charge virale est maximale. Puis notre système s'active, on a suffisamment de lymphocytes pour se défendre. Donc les VIH, ils n'arrivent pas trop à se multiplier. Parfois on a des petits pics, mais il arrivera un moment où on n'aura plus assez de lymphocytes T4. Et donc les virus vont pouvoir se multiplier. Et là où notre système immunitaire va être débordé, c'est quand justement la quantité de virus sera plus importante que la quantité de lymphocytes T4 nécessaire à les combattre. Et là, on est dans la phase SIDA, qui dure 2 à 4 ans et ensuite on meurt. Parce qu'en fait, toutes les maladies s'installent chez nous, les maladies opportunistes, pneumonie, méningite, cancer, tout ce que vous voulez. Donc au départ, pendant 3 à 8 semaines, c'est la primo-infection, on s'en sort, on diminue la charge virale. Si on ne se traite pas pendant 12 ans, on va être en phase dite asymptomatique. Alors souvenez-vous, A, je vous ai déjà expliqué, quand on met un A devant un adjectif, c'est qu'on prive le caractère. Ça veut dire que pendant 12 ans, on ne va pas avoir de symptômes. On peut avoir des gonflements des ganglions lymphatiques, on peut voir apparaître les premières maladies opportunistes, mais ce sont des maladies bénignes, on ne va pas y faire attention. Un zona, un herpès, des mycoses, des petits trucs quoi. Par contre, c'est là, quand on n'aura plus de lymphocytes T4, et bien là, toutes les maladies importantes vont s'installer. Et là, on va en mourir. Aujourd'hui, on pourrait croire qu'il existe un vaccin. Non, on n'arrive pas à faire un vaccin contre le virus du sida. Parce que ce VIH est très malin. Il change de forme régulièrement comme le virus de la grippe. Et on n'arrive pas du tout à se protéger. Le seul moyen pour se protéger, c'est la capote. Que vous soyez fille ou mec, il existe des capotes pour chacun. Utilisez-les. Protégez-vous. Donc on récapitule, le virus du sida, qu'on appelle VIH, est un virus particulier, il s'attaque aux cellules du système de défense de l'organisme, les lymphocytes T4. Au départ, le corps possède assez de lymphocytes B et T4. Il peut donc produire suffisamment d'anticorps pour ralentir la progression du virus, sans toutefois l'arrêter. Au bout de quelques années, il n'y a plus assez de lymphocytes T4, activateurs de lymphocytes B. Le corps ne peut donc plus se défendre, ni contre le VIH, ni contre les autres envahisseurs et l'individu malade meurt d'une simple grippe. Donc c'est un virus très dangereux contre lequel on ne peut rien faire sauf s'en protéger en utilisant le seul moyen existant, l'empêcher de rentrer dans notre organisme, c'est le préservatif. Dernière perturbation du système immunitaire, les fameuses allergies.
Donc là, nous sommes au printemps, des allergies, il y en a plein en ce moment. Les signes de l'allergie, ça va être des troubles respiratoires, rhinite, rhume des foins, asthme, conjonctivite, des troubles digestifs, vomissements, gastro-entérite et des réactions cutanées, démangeaisons, urticaire, eczéma. Donc vous connaissez bien ce qu'on appelle le rhume des foins, il y a un truc qui vous picote dans le nez, et atchoum, vous éternuez, vous vous arrêtez pas. Certaines personnes ont des gonflements des yeux, de la gorge, à tel point que ça peut les empêcher de respirer. Quand la gorge gonfle, ça écrase la trachée, il n'y a plus d'air qui passe. C'est ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. Donc ici, l'allergie, elle est due à un antigène qui pénètre dans votre corps et qui en temps normal ne devrait pas déclencher de réaction de défense, mais qui ici en déclenche une. Donc ces allergènes, ça peut être le pollen. Ici, vous avez le cèdre qui dégage énormément de pollen. Dans les maisons, les acariens, ces petits monstres là microscopiques, alors on n'est pas allergique à l'acarien en lui-même, mais il libère des substances. Alors dans les bouquins, ils sont gentils. Libère de nombreuses substances allergisantes. Bon, c'est pour pas vous dire qu'en fait, vous êtes allergique au caca des acariens. Bah oui, c'est comme ça. Bon bah oui, ils vivent sur vous, il y en a partout sur vous, dans vos draps, c'est normal, on a l'habitude de vivre avec eux. Ils mangent nos peaux mortes. S'ils n'étaient pas là, ce serait beaucoup plus sale dans la maison. Le problème, c'est que certaines personnes réagissent mal donc aux excréments des acariens. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le pollen, les acariens, donc de la poussière, le venin d'insectes, les poils d'animaux, les plumes. Certains aliments, parfois on est allergique à certains aliments et certains médicaments. Donc, c'est important de savoir à quoi vous êtes allergique et de le signaler à tout médecin qui vous rencontre la première fois et qui ne connaît pas votre dossier médical. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une allergie ? Mais en fait, le système immunitaire s'emballe, on produit trop d'anticorps, ces anticorps se retournent contre nous, nous attaquent et on réagit mal. Voilà ce que c'est qu'une allergie en fait. C'est notre armée qui se retourne contre nous-mêmes. Donc en bilan, une allergie correspond à une réponse excessive du système immunitaire. En présence d'un allergène, pollen acarien, les lymphocytes s'activent en trop grand nombre, provoquant de fortes réactions. Rhinite, asthme, conjonctivite, urticaire, etc. On termine avec un exercice mode brevet, détecter une allergie. On recherche la présence dans le sérum d'un taux anormal de certains anticorps appelés immunoglobulines de type E, IgE. Bon, allez, on reprend. Le sérum, c'est le liquide de base du sang, c'est dans celui-là qu'on va détecter les protéines, donc les anticorps. On cherche un taux anormal de certains anticorps, les IgE. Ce sont eux qui sont responsables des allergies. Vous avez donc ici les résultats de l'analyse. On mesure IgE spécifique, l'unité, la classe, donc là on cherche pour les animaux les IgE 5, c'est-à-dire l'allergie aux chiens. On cherche donc des anticorps dirigés contre les squames, alors les squames c'est les bouts de peau qui tombent, les peaux mortes, qui proviennent du chien. On est à 14,5 kilo-unités arbitraires par litre, on est ici en classe 3. Alors qu'est-ce que c'est que cette classe ? Et bien en fonction de la quantité d'anticorps qu'on trouve dans le sang, on va définir la classe à laquelle appartient cette personne. Donc là on est en classe 3, c'est-à-dire qu'on est bien effectivement entre 3,5 et 17,5. On est en classe 3, c'est-à-dire qu'on a en présence une concentration forte d'anticorps dans le sang. Ça veut dire que cette personne, elle est allergique au poil de chien. Si on avait trouvé un taux inférieur à 0,35, elle serait en classe 0, indétectable, ça veut dire qu'elle ne produit pas d'IgE dirigé contre les peaux de chien, ça veut dire qu'elle n'est pas allergique aux peaux de chien. Ça veut dire que les peaux de chien qui rentrent dans son corps, ça ne déclenche pas de réaction immunitaire. Alors que si par exemple on trouve entre 0,35 et 0,70, on est en classe 1, on est en présence d'une concentration faible d'IgE, oui, bon, on réagit un petit peu, mais sans plus. Par contre, effectivement, plus la quantité d'IgE augmente, plus on réagit fortement. Et les personnes qui sont en classe 6 sont des personnes qui ont une vie vraiment très difficile parce qu'ils ont des réactions allergiques permanentes, ils ont de l'asthme en permanence, ils se grattent en permanence. Et pour certaines personnes, il n'est plus possible de travailler quand on est en classe 6 parce qu'on est tellement mal à se gratter, à ne pas respirer toute la journée qu'on ne peut pas effectuer son travail, on ne peut pas vivre correctement. Donc pour ceux qui sont allergiques, il existe des systèmes de désensibilisation. Il faut les faire correctement, bien suivre le protocole. Ça fonctionne. C'est long, 1 an et demi. Mais après, vous serez tranquille. Et au lieu d'être en classe 5 ou 6, vous pouvez redescendre en classe 1 ou 2 et avoir des allergies fortement diminuées.